La thématique que je voudrais aborder avec vous pendant 3 dimanches, aujourd'hui, dimanche prochain et ensuite 15 jours après, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle et pour ce faire, je voudrais avec l'équipe de louanges vous apprendre un cantique et que nous puissions vraiment laisser les paroles pénétrer nos cœurs. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Voilà, on va l'apprendre ensemble. Des cieux, oui, tu m'entends, tu es tout près de moi quand je t'adore. Blotti dans ton amour, vents et marées viendront, mais je suis à toi. On le reprend ensemble. Des cieux, oui, tu m'entends, Seigneur. Les cieux, oui, tu m'entends, tu es tout près de moi quand je t'adore. Blotti dans ton amour, vents et marées viendront, et je suis à toi. Je lève les mains vers les cieux et mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, Dieu, tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fait taire. Je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. Je lève les mains ensemble, je lève les mains vers les cieux et mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, Dieu, tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fais taire. Je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. J'aurai confiance en toi, mon repos sera là à tes côtés. Tu guideras mes pas, l'esprit me conduira, j'avancerai. J'ai besoin de toi, je lève les mains vers les cieux et mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, Dieu, tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fais taire. Je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. En toi je me confierai, en toi je me confierai. Ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul n'est semblable à toi, Jésus. En toi je me confierai. Ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul n'est semblable à
Voici mon réconfort, Dieu, tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parlais la fête, je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. Je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Au contrôle de nos vies, au contrôle de toutes choses. Et nous voulons le proclamer encore. Ta parole étant la vérité, viens encourager les frères et sœurs ce matin, les bien-aimés, rappelant que tu es au contrôle. Apprends-nous à te faire confiance. Dieu, tu es au contrôle. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de l'univers. Il contrôle toutes choses. Vous avez le diapo qui s'affiche. Si tu peux avancer, voilà, j'arrive pas. Contrôle de l'univers, et le psalmiste dira, chapitre 115, « Notre Dieu est aux cieux et il fait tout ce qu'il veut. » Il est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et dans nos épreuves, dans ce que nous traversons, il est bon de nous rappeler qui il est, afin que la paix revienne dans ton cœur. Si Dieu te dit, mais regarde ma puissance, ma grandeur, tu es mon enfant, je suis au contrôle, fais-moi confiance. La galaxie, vous savez qu'il y a certainement des milliards de galaxies, et dans notre galaxie, il y a plus de 400 milliards d'étoiles, plus de 200 milliards de planètes, 300 milliards de systèmes solaires, stellaires. Et dans notre système solaire, voyez, le nôtre, juste le nôtre, bien sûr, ça se chiffre en dimensions, en années-lumière. On pense que la dimension, les scientifiques pensent qu'elle est d'environ, elle pourrait aller jusqu'à 200 000 années-lumière. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais une année-lumière, c'est plus de 9 000 milliards de kilomètres. Et tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'est pas tout-puissant, notre Dieu. Il n'est pas au contrôle, parce que toutes ces planètes, elles avancent en permanence et à une vitesse vertigineuse, ce qui fait justement les orbites. Elles tournent, mais rien ne nous tombe sur la tête, parce que Dieu est au contrôle. Nous, on parle de la Lune, mais vous savez qu'il y a dans notre système solaire 150 lunes. On parle des étoiles, mais il y en a des milliards. Et bien sûr, cette grande étoile de notre système solaire, le Soleil, qui nous réchauffe forcément, des millions de tonnes de gaz chaud avec de l'hydrogène, de l'hélium. 1 400 000, environ, c'est 390 000, mais enfin bon, 1 400 000 kilomètres de diamètre, cette boule de feu. Alors que la Terre, c'est 12 700 kilomètres de diamètre. Et nous sommes éloignés du Soleil à environ 149 millions de kilomètres. Et pourtant, le Soleil est à la distance parfaite pour que nous n'ayons ni trop chaud ni trop froid, même si des fois vous dites « il fait froid, il fait chaud », pour que la vie, en fait, demeure. La précision, Dieu est au contrôle de l'univers. Il est au contrôle de toutes choses. Un tout petit peu plus près et on grillerait. Un petit peu plus loin et on serait congelé. Et la vie ne serait pas possible. Mais tous les paramètres sont réunis avec une précision extraordinaire pour qu'on ait tout ce qu'il faut, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote, les éléments chimiques nécessaires à la vie. Et certains pensent que c'est le hasard. Dieu est au contrôle. Dans l'infiniment grand. Et les planètes flottent dans l'espace comme ça, avec plusieurs milliers et millions de kilomètres
pour certaines de diamètre, et tout est en équilibre. C'est ce Dieu-là qui t'appelle son enfant, mon frère, ma sœur. Ça ne vous rassure pas, ça? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ne vous inquiétez mais de rien. Et toutes ces planètes dont nous parlons, ces galaxies, sont comme des petites billes, même des grains de sable pour Dieu. Il est infiniment grand, il est au-dessus de tout. Et si on va plus près dans l'infiniment petit, vous allez me dire, les brebis, ce n'est pas l'infiniment petit, mais à côté de ce qu'on a vu, c'est quand même petit. On va aller de plus en plus petit. Dieu est au contrôle de toutes choses. Les brebis. Y a-t-il des chrétiens brebis ce matin? Amen, oui, ça c'est... Voilà. Eh bien, vous avez raison, vous savez pourquoi? Parce que Dieu a créé les brebis et il contrôle toutes choses de manière à ce qu'elles soient capables de s'automédicamenter. Moi, j'ai été pasteur en Aveyron quand on était à Rodez et on s'occupait aussi de Villefranche, de Rouergue. Et là, il y a un monsieur, Raymond Gatinon, qui a été berger pendant des décennies. Et j'aimais beaucoup parler avec lui. Il y avait des parallèles extraordinaires. D'ailleurs, il a fait 2 livres, Le berger, terrestre et divin, et qui sont très intéressants. Et il me disait, élément d'ailleurs que j'ai retrouvé dans d'autres ouvrages, qu'une brebis est plus intelligente que ce qu'on peut penser. C'est pour ça que vous avez eu raison de dire « je suis un chrétien brebis ». Jésus a dit « je suis le bon berger », n'est-ce pas? Mais Dieu a créé la brebis de telle façon et de telle manière à ce qu'elle soit capable de choisir la bonne herbe qui va être un médicament pour elle en fonction de la maladie qu'il atteint. Et elle est capable de s'autoréguler et, avec des herbes que Dieu a créées, de pouvoir se soigner. Êtes-vous des chrétiens brebis, capables aussi de prendre le bon médicament, le bon verset, la bonne vitamine de la parole de Dieu qui va guérir votre âme quand vous êtes malheureux, consoler votre cœur? Seigneur, quel contrôle, quelle puissance que celle de la création. Vous ne trouvez pas magnifique les tigres? C'est magnifique, hein? Mais sachez que les tigres ont une puissance tellement élevée dans leurs pattes qu'ils sont capables, même lorsqu'ils sont au bord de la mort, de rester debout. Eh oui. Y a-t-il des chrétiens tigres ce matin? Capables, comme David qui disait, eux ils plient et ils tombent même sous le poids de l'épreuve, mais nous restons debout. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec toi. Mais c'est Dieu qui a créé ces choses et qui contrôle toutes choses. Le zèbre. Vous aimez les zèbres? Y a-t-il des chrétiens zèbres? Ah, il y a peut-être des pièges là. Le zèbre est capable de communiquer avec d'autres zèbres, notamment grâce à ses oreilles. Et en fonction de là où pointent ses oreilles, il exprime un sentiment. Par exemple, quand ses oreilles sont pointées vers l'arrière, il exprime son mécontentement. Je réitère ma question, y a-t-il des chrétiens zèbres? Et ils sont capables de communiquer juste avec leurs oreilles. Mais ça, c'est la création de Dieu est parfaite. Y a-t-il des chrétiens pingouins? Oui? Bon, on va voir si vous avez raison. Alors, j'ai mis en plus un couple pingouin, c'est tout mignon. Mais vous savez que quand le mâle s'approche d'une femelle pour la séduire, vous savez ce qu'il lui offre? Messieurs, écoutez bien. Un caillou. Ça peut donner des idées. Hein. Bon, on peut essayer d'être un peu plus original quand même, je reconnais. Mais cependant, voilà, si votre épouse n'aime pas les fleurs, ben offrez-lui un caillou, hein, elle n'a qu'à aimer les fleurs. Bon, cependant, la suite est intéressante, parce que quand il lui offre le caillou, si la femelle accepte ce caillou, ils se lient ensemble jusqu'à la fin de leur jour. La fidélité. Les pingouins n'auraient-ils pas des leçons à apprendre aux êtres humains? La fidélité. Donc, y a-t-il des chrétiens pingouins? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Les lapins. Alors, y a-t-il des chrétiens lapins? Il y en a qui disent il y a un piège ou il n'y a pas un piège. Le lapin, vous le savez, il est capable de voir à 360 degrés. Ouais. Donc, ça lui permet de repérer ses prédateurs, bien sûr, puisqu'il n'a pas les mêmes moyens de défense. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 14, hein? Veillez et priez. Y a-t-il des chrétiens lapins?
sur le qui-vive. Alors, pas dans la peur constante, mais vigilant. Parce que sinon, on arrive dans des situations où parfois on se dit, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. C'est vrai ou pas? Cette épreuve, je n'y attendais pas. Ce coup de l'ennemi, je ne l'avais pas vu venir. Soyons des chrétiens lapins dans ce sens-là, c'est-à-dire d'être vigilants, prudents. Ah, et ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est joli? Non. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Alors, celui qui trouve, eh bien, il aura mes remerciements. Alors, attendez, n'allez pas trop vite. Hein. Alors, non. Alors, on s'en rapproche. Est-ce que c'est joli? Non. Ça s'appelle un tardigrade. C'est un animal. Y a-t-il des chrétiens tardigrades ce matin? Alors là, la personne veut être un tardigrade quand vous voyez. Écoutez, gloire à Dieu pour les chrétiens tardigrades. Parce que le tardigrade, voyez, on a parlé de l'infiniment grand et là on va dans l'infiniment petit. Il mesure 0,1 mm. Il est capable, en réalité, il est extrémophile, c'est-à-dire qu'il résiste dans les environnements extrêmes, capable de résister à moins 272 degrés et en plus de résister à plus 150 degrés de chaleur. Y a-t-il des chrétiens tardigrades? Finalement, tout le monde va être tardigrade. Vous savez, ce chrétien qui est capable de résister à la froideur de l'épreuve, quand le diable vient, il te glace. Tu sais, il y a une mauvaise nouvelle, ça te refroidit. Mais tu as Jésus dans ton cœur. Tu es un peu peiné, mais tu restes debout. Y a-t-il des chrétiens tardigrades capables de résister à la chaleur de l'épreuve qui veut t'assécher plus de 150 degrés, mais tu grilles pas, mais tu brûles pas, tu restes accroché à Jésus. Ils sont capables de vivre à plus de 6000 mètres d'altitude et à plus de 4000 mètres de profondeur. Les tardigrades. Et ce matin, quand je le prêchais au premier culte, Ruben, en sortant, m'a appris quelque chose, donc je vous le dis, je livre, j'ai dit, tu enrichis mon message. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais aussi que le tardigrade est capable de résister à des explosions nucléaires? Waouh! Un chrétien tardigrade, capable de résister à des explosions sous les coups de l'ennemi. On le chante souvent. Et c'est écrit Éphésiens 6, quand tu as le bouclier de la foi, tu peux résister, même à des explosions nucléaires spirituelles, où l'ennemi t'envoie, et tu dis, moi je tiens debout, je reste attaché à mon Jésus. Dieu est au contrôle. Dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais mes frères et sœurs, l'objectif profond de cette première partie, c'est quoi? C'est de nous amener à comprendre que si Dieu est au contrôle de l'univers, qu'il prend tellement soin des planètes, de l'équilibre cosmique, et tellement soin en même temps des tout petits animaux de ceux mêmes que tu ne peux voir de tes yeux et qui ont les particularités, les défenses nécessaires, à combien plus forte raison il prend soin de toi qui es son enfant. Et c'est l'enseignement d'ailleurs que Jésus donnait lorsqu'il parlait à ses disciples et qu'il disait, regardez les oiseaux du ciel, votre Père les nourrit. Et il leur dit, mais quand je vous parle des oiseaux, ce n'est même pas pour les oiseaux en eux-mêmes, c'est pour eux, pour vous, afin que vous compreniez que si votre Père, le Dieu céleste, le Dieu créateur des cieux et de la terre, tout-puissant, prend soin même des petits oiseaux, vous ne pensez pas qu'il va prendre soin de ceux qui sont ses enfants? Et qu'il aime à tel point qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique sur la croix, souffrant à l'agonie pour que tu sois sauvé. Alors mon frère, ma sœur, retrouve le sourire, que la paix revienne dans ton cœur, fais-lui confiance. Tu vaux même beaucoup plus aux yeux de Dieu que même des animaux, pourtant, qui sont précieux dans les mains de Dieu. Alors Dieu est au contrôle dans la vie de ses enfants. Et l'apôtre Paul dira au Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Parce que plusieurs vont me dire, d'accord, Dieu est au contrôle dans l'univers. Ok, Dieu est au contrôle pour ses enfants, pour l'Église, donc pour nous, pour son peuple. Mais pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette difficulté? Je ne comprends pas. Dieu est-il vraiment au contrôle? Et quelqu'un est là ce matin, il doute. Et tu penses que Dieu a perdu le contrôle dans ta vie.
Tu penses que Dieu a perdu le contrôle de ton existence. Tu penses que Dieu a perdu le contrôle des circonstances de ta vie. Mais le Seigneur te rappelle qu'il est au contrôle aussi dans la vie de ses enfants. Voici l'exemple que je prends ce matin. Reconnaissez-vous ces personnages. Ils ont existé. Ceux qui ont été appelés, surnommés, Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans une fournaise de feu parce qu'ils voulaient être fidèles à Dieu. Leur vrai nom n'était pas ceci, car ils s'appelaient en réalité Anania, Michaël et Azaria. Mais Nebuchadnezzar, qui est venu, qui a fait une rafle, et vous le savez dans l'histoire du peuple d'Israël, et qui a emmené en exil à Babylone des Juifs, il a pris notamment de jeunes Juifs qui étaient sages, intelligents, forts, capables, et il les a fait prisonniers, et ils en font partie. Ils avaient des noms qui parlaient de leur Dieu, de leur appartenance à leur Seigneur qu'ils aimaient, et il a voulu changer leur nom. Et le changement de leur nom fait référence plutôt à des divinités païennes, mais pourtant, dans la fournaise, ils ont été jetés parce qu'ils sont restés fidèles, ils ont eu confiance en Dieu, ils savaient que Dieu était au contrôle. Mon frère, ma sœur, on peut essayer de changer ton nom, on ne peut pas changer ton identité spirituelle si tu appartiens à Jésus. Je me rappelle d'un jeune qui racontait quand il était au collège, même au lycée, on se moquait de lui parce qu'il avait affirmé sa foi, lui croyant en Jésus, et il avait refusé de boire n'importe quoi, de fumer la drogue, ce qu'on lui proposait. Et il disait non, je suis chrétien, j'appartiens à Jésus. Alors on se moquait de lui. Et on disait, ah, Jésus, on l'appelait Jésus. Et il a résisté, il a vécu cela, même du harcèlement, mais il se confiait en Jésus. Et il était son consolateur, son berger, son confident. Sauf que, au bout de quelque temps, quand il y a eu des problèmes, quand l'un était malade, quand l'autre a vu ses parents divorcer, qu'ont-ils fait? Ils ont appelé Jésus. Tu peux prier pour nous? Est-ce que tu peux demander à ton église de prier? Est-ce que tu peux m'aider? Être avec moi? Et de son témoignage, plusieurs amis ont rencontré Jésus et se sont donnés au Seigneur. Parce que Dieu change le mal en bien. Pourtant, il était passé par l'épreuve. On avait changé son nom, mais on ne pouvait pas changer son identité parce que seul Dieu avait changé son cœur. Ainsi, ils sont jetés dans la fournaise ardente, ces trois hommes. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar, un roi impie, un roi sans foi ni loi, si ce n'est que de l'idolâtrie, mais ce n'est pas de la foi, avait dressé une statue d'or haute de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Et il avait ordonné qu'au concert musical des plus grands musiciens qu'il avait rassemblés, tout le monde devait se prosterner. Quiconque ne se prosternerait pas serait jeté dans la fournaise de feu. Et puis, il y a des astrologues chaldéens qui ont observé et qui ont repéré que ces trois juifs restaient attachés à leur Dieu et ne se prosternaient pas. Et que vont-ils faire? Permettez-moi l'expression, on parle aussi des animaux ce matin, ils vont faire les cafards. Et ils vont aller voir le roi. Vous savez, il y en a encore de nos jours, des gens comme ça, qui parlent de l'un, qui parlent de l'autre, il a dit ci, il a dit fait ça, ouais, et il y en a encore. Bien voilà le résultat de ces gens-là. Ils vont voir le roi et sais-tu au roi qu'il y a 3 juifs qui ne se prosternent pas devant ta statue. Pourtant, n'as-tu pas ordonné que quiconque aurait ce comportement serait jeté dans la fournaise ardente? Et le roi se mit dans une grande colère. Amenez-les-moi. Ils arrivent et ils leur demandent, mais est-ce que c'est délibérément que vous avez fait ça? Parce que j'ai ordonné, alors allez-y maintenant, prosternez-vous. Et comment vont-ils répondre? Au roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Ils avaient de l'assurance, hein? Là, ils avaient confiance en Dieu, hein? C'était pas, oh roi, oui, excuse-nous, on n'a pas... Non, c'est, on n'a même pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise, et quoi qu'il arrive, il nous délivrera de ta main. Voilà. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Et le roi se mit dans une colère terrible. Il chauffa la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Une version dit de manière déraisonnable, ce qui est bien juste, puisque quand il va ordonner aux gardes cruels de jeter les 3 hommes, eux-mêmes les gardes vont mourir, asphyxiés et brûlés par la flamme tellement elle était chauffée. Ce qui veut dire qu'on est là en phase de kamikaze.
Et c'est pour ça qu'il a été tellement en colère, la Bible précise, il va choisir ses plus vigoureux, au sens ses plus cruels, ceux qui sont prêts à aller à la mort pour lui. Et ces hommes ont jeté les 3, mais ils ont été prêts à mourir et ils en sont morts. Imaginez, quand vous vous approchez d'une flamme qu'elle est très chaude, vous avez tendance, votre réflexe, vous reculez. Mais eux, ils ont été prêts à mourir pour ça. Donc, la flamme a tué les ennemis, mais les 3 hommes sont restés intacts. Il ne leur est rien arrivé. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Ne te venge pas humainement. Ne te venge pas personnellement. Laisse à Dieu la vengeance et la rétribution. C'est lui qui te fera justice. Tu es dans une situation complexe. Il y a quelqu'un qui te fait du mal. Il y a des gens qui critiquent. Laisse faire. Laisse parler. Fais confiance au Seigneur. Dieu change le mal en bien. Quand c'est lui qui te protège, quand c'est lui qui marche devant toi, oh, crois-moi, c'est un bouclier bien plus puissant. Et ces hommes ont été tués. Et la cruauté était telle qu'on a pris Shadrach, Meshach et Abednego, on les a liés, donc ils étaient attachés, ils ne pouvaient pas bouger, avec leurs turbans, leurs vêtements, leurs habits, pour que ça prenne bien feu, voyez un peu. Et ils les ont jetés. Le roi avait la possibilité de regarder. Que voit-il? On a jeté 3 hommes. Il appelle ses ministres. Mais regardez, on n'a pas jeté 3 hommes normalement. Si, mais j'en vois 4. Et la figure du 4e est lumineuse, extraordinaire. Comme un ange, comme un fils de Dieu. Le Seigneur était avec eux dans le feu. Ouais. Et la Bible nous dit qu'il va être tellement bouleversé, il va dire « Venez vite, faites-les sortir !» Et ils sont sortis. Et là, Dieu va montrer comment il change le mal en bien et pourquoi il permet parfois l'épreuve du feu. N'ont-ils pas été victimes d'injustice? Quelle injustice! Parce qu'ils sont fidèles à leur Dieu, on les jette dans la fournaise. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce matin qui dit « Oui, Dieu est au contrôle, on me dit que Dieu est au contrôle, mais quelle injustice je vis! Si Dieu était au contrôle, moi qui ai voulu être fidèle, le servir, pourquoi est-ce que je me retrouve, contrairement à d'autres, dans une épreuve telle que celle que je vis? Mais malgré tout, Dieu est au contrôle. Et ces hommes auraient pu crier à l'injustice. Ils savaient que c'était de l'injustice. Mais ils se sont dit, Dieu est au contrôle, nous continuerons à lui faire confiance. Injustice, mais aussi incompréhension. N'ont-ils pas surmonté l'incompréhension? Quand ils sont face au roi, que disent-ils? Au roi, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Donc ils sont dans la foi. Il faut de la foi pour dire ça. Et quoi qu'il arrive, il nous délivre de ta main. Donc ils sont dans la foi. Vous savez, à ces moments-là, quand on prend une position, un acte de foi, on se dit, c'est bon, Dieu va me délivrer. D'ailleurs, je l'ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe 10 mètres avant la fosse, avant la fournaise? Ils sont toujours liés. 5 mètres, toujours liés. Seigneur, tu tardes un peu, allez vite, il faut agir là, quand ça commence à chauffer. Et 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Ouh là là, c'est très chaud. Et finalement, Dieu ne les délivre pas de la fournaise. Que fait Dieu? Il vient avec eux dans la fournaise. Ça, c'est un amour encore plus grand. Et peut-être qu'ils ont été, dans un moment donné, ils auraient pu être dans l'incompréhension. Je ne comprends pas. Et il y a quelqu'un ce matin qui est dans l'incompréhension. Je ne comprends pas. Pourquoi je vis ça? Je ne comprends pas pourquoi. J'ai prié, j'ai eu la foi. Je croyais que telle personne serait guérie et elle est partie. J'ai prié, j'ai eu la foi. Je me suis dit, il va me délivrer. Je l'ai dit, je l'ai proclamé. Et en plus, c'était de tout mon cœur. Et pour l'instant, rien. Et finalement, je suis carrément à l'intérieur du feu de l'épreuve. Injustice, incompréhension, épreuve du feu. L'amour de Dieu n'est pas de t'empêcher de passer par le feu, mais de venir avec toi dans le feu. Et l'amour de Dieu a été d'envoyer Jésus-Christ. Seigneur, on souffre sur la terre, il est venu souffrir avec nous. Il est venu souffrir pour nous. Et il a même souffert plus que nous, en donnant sa vie, en étant meurtri à l'agonie, cloué, crucifié. On lui a craché dessus, on lui a enlevé ses vêtements. On l'a humilié devant tout le monde. C'est le Créateur. Et il a accepté. Quel amour. Mon frère, ma sœur, fais-lui confiance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu vas dire, oui, mais comment ça va concourir à mon bien dans l'épreuve que je suis? Eh bien, l'exemple de ces 3 hommes est formidable parce que dans leur épreuve du feu, ils sont sortis et le roi Nebuchadnezzar,
qui est un grand persécuteur, devient l'un des plus grands prédicateurs. Entre guillemets. Mais au sens où, lui qui avait ordonné qu'on adore la statue, que dit-il? Maintenant, j'ai un autre ordre. Quiconque dira du mal du Dieu de ces 3 hommes sera réduit en pièces. Ça, c'est de la bonne pub, hein? Il a changé. Il a été bouleversé. Et il a dit, je reconnais que leur Dieu, c'est le seul Dieu vivant et vrai, et il va soumettre tout son royaume à l'autorité de Dieu. Dieu change le mal en bien, gloire à Dieu. Mais il a fallu attendre. Il a fallu lui faire confiance. Et il a fallu ne pas faiblir dans sa foi et sa fidélité au Seigneur. Dieu est au contrôle dans ta vie. Recommande ton sort, toi aussi, à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mais fais-lui confiance. Même si tu ne comprends pas tout, Dieu est au contrôle. Certains me diront, et c'est la dernière objection, mais pasteur, tu parles de Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel, un grand prophète, d'accord pour Paul, d'accord pour Pierre, pour Jean, les disciples, les amis de Jésus, pour les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, pour Moïse, pour Josué. Mais moi, je suis qui? Dieu est-il au contrôle de ma vie? D'accord, Esther, quelle femme de Dieu, quelle reine, mais moi je ne suis pas une reine, je te dis. Ruth, oh là là, quelle foi, mais moi je n'ai pas sa foi. Et Dieu te parle et il te dit qu'il est aussi au contrôle de ta vie. Je suis responsable de mes choix, chacun est responsable de ses choix, mais il y a un équilibre entre la souveraineté de Dieu et la liberté des hommes. Et Dieu qui est au contrôle ne signifie pas qu'il fait de nous des marionnettes, mais signifie que quand nous sommes atteints par un imprévu, une difficulté, une maladie, une épreuve, quelque chose qui nous vient, on n'a rien demandé, si tu es son enfant, Dieu est au contrôle. Jésus avait dit, nul ne vous ravira de ma main. Aujourd'hui, prends la décision de lui faire confiance. Seigneur, tu es au contrôle de ma vie, je vais te faire confiance. Que voyez-vous? Alors, est-ce que quelqu'un connaît cet arbre? Oui, merci. Oh là, il y en a qui sont forts. C'est le papayer. Alors, je vais inviter l'équipe de louange à venir. Je termine mon message et je termine par cela. Pourquoi je vous montre ce papayer? Tout simplement parce que mes parents étaient missionnaires au Burkina Faso. Bon, ils le sont encore parce que ils gèrent, mais maintenant ils sont en France et ils gèrent à distance l'orphelinat. Et en 2018, en juillet, ma maman s'est fait piquer par un moustique, comme ça arrive souvent d'ailleurs dans les pays. Alors là, c'est au Burkina. Et souvent, il y a le paludisme qui fait d'ailleurs des ravages si on ne prend pas le traitement. Mais elle avait bien sûr son traitement anti-paludéen, piqué par un moustique, mais la fièvre augmente, des grosses douleurs articulaires de jour en jour. Quelque chose ne va pas, son état se dégrade. Donc mon père de la Brousse l'emmène à Ouagadougou, à la capitale. Ils appellent Marie-Claire Traoré, missionnaire historique des Assemblées de Dieu là depuis des années, qui lui dit, puisqu'elle travaille à l'hôpital Chifra, on a un médecin là en plus pointu en ce moment, viens vite Christiane. Et elle arrive. Et là on lui diagnostique, après bien sûr des prises de sang, des analyses, la dengue. Donc, ce n'était pas le palud. C'est pour ça que le traitement ne fonctionnait pas. Le médecin lui dit, en ce moment, il y a beaucoup de morts suite à la dengue qui ravage. Donc ma mère qui avait déjà quelques soucis de santé, son état s'aggrave et elle dit au médecin, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, le problème c'est que je n'ai pas de traitement. On n'a aucun traitement là. En ce moment, elle dit, la seule chose c'est de trouver peut-être des feuilles de papayer, mais de jeunes papayers, parce qu'elles ont des vertus. Donc mes parents se mettent à chercher autour d'eux, ils ne trouvent pas. Impossible de trouver à Ouaga des feuilles de papayer, un papayer, jusqu'au moment où quelqu'un dit, j'ai un ami qui a un papayer. Ils s'y rendent, son état se dégradait. Et là, l'ami dit, mais je suis désolé, je viens juste de le couper, parce qu'il ne donnait plus de fruits depuis un moment. Il rentre à la maison, ma mère est épuisée, elle a des douleurs articulaires terribles, elle s'allonge sur le lit et elle dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Mon père m'appelle, il me dit, prie pour ta maman. Vous savez,
dans ces conditions-là, et quand on est missionnaire, on n'en est pas à voilà, ah mince, j'ai une grippe, ah vite, je suis inquiet parce que non, notre vie, elle est entre les mains de Dieu. Et Seigneur, si tu veux que je vive, je vis. Si tu veux me reprendre, tu me reprends. Seigneur, quelle est ta volonté? Mais elle s'était dit là, je ne sais pas si je vais vivre. Donc, il prie, Seigneur, il faut qu'on trouve un papayer. Puis mon père sort, il prie, il est dans la cour, une petite cour, ils ont à la maison. Et là, il s'arrête et il regarde. Alors qu'il n'avait pas trouvé de papayer dans tout Ouaga. Au fond de la cour, il avait un tas de gravats, de briques, de pierres. Au milieu des briques et des pierres, Dieu avait fait pousser un papayer. Un jeune papayer de 1 mètre. Il dit, chérie, viens vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, viens. Elle se lève tant bien que mal. Et elle arrive et ils voient ensemble le papayer. Ému de la grâce de Dieu. Alors mon père, pendant 3 semaines, a fait des tisanes avec des feuilles de papayer. C'est très amer, mais c'est très efficace. Et au bout de 3 semaines, elle était complètement rétablie. Donc, vous voyez, c'est un témoignage que j'avais à cœur de vous donner parce qu'il est concret. Voilà, il nous touche, c'est de la vie. Dieu est au contrôle. Dieu savait qu'ils étaient allés là-bas au Burkina pour le servir, pour que des âmes soient sauvées, pour que des orphelins soient nourris. Et là, elle était atteinte dans sa maladie. Mais Dieu a dit, je suis au contrôle. Il n'y a pas de papayer, je peux en faire pousser un, même là où il y a des briques. Parce que j'ai choisi que tu vives. Dieu est au contrôle, mon frère, ma soeur, de ta vie. Il est au contrôle. Est-ce que vous êtes prêts à croire que le Seigneur est au contrôle malgré ce que vous vivez? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prendre ce chant. Mais on l'a pris tout à l'heure, que maintenant, soit plus dans l'apprentissage, mais de le vivre. Et de dire, Seigneur, tu es au contrôle. Tu m'entends, tu es des cieux, tu entends, tu es tout près de moi. Parce qu'à la croix, oui, tu as connu l'injustice. L'incompréhension, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu as dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. L'injustice, le Fils de Dieu, saint, innocent, cloué, crucifié pour toi et moi. L'épreuve du feu, crucifié, il dira, mes os se consument. Je remets mon esprit entre tes mains. Dieu est au contrôle. Voilà ce que ça voulait dire. Tu es au contrôle. Dieu est au contrôle pour ton fils, pour ta fille. Dieu est au contrôle dans ta situation. Fais-lui confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dans ce cantique, mets-y tout ton cœur. Pense à ta situation. Vois le Seigneur. Messieurs, oui, tu m'entends. Tu es tout près de moi quand je t'adore. Blotti dans ton amour, vents et marées viendront, mais je suis à toi. Je lève les mains vers les cieux et mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, Dieu, tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fait taire. Je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. J'aurai confiance en toi, mon repos sera là à tes côtés. Tu guideras mes pas, l'esprit me conduira, oui j'avancerai. J'ai besoin de toi, je lève les mains vers les cieux et mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, Dieu, tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fais taire. Je redirai encore,
toi je me confierai. Ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul n'est semblable à toi, Jésus. En toi je me confierai. Ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul n'est semblable à toi. En toi je me confierai, en toi je me confierai. Ta perfection est sans égale. Au-delà de nos pensées, toi l'alpha et l'oméga, nul n'est semblable à toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fait taire. Je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, mon cœur se livre à Dieu. Voici mon réconfort, Dieu, tu es au contrôle. Et si la mer se déchaîne, tu parles et la fait taire. Je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. Je redirai encore, Dieu, tu es au contrôle. Alléluia, il est au contrôle. Alléluia. Amen, il est au contrôle. On va terminer en le remerciant. Je vais inviter Anaël, si tu veux bien, remercier le Seigneur et qu'il nous raccompagne dans sa paix, plein de confiance en lui, car il est au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle, c'est vrai. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es ce grand Dieu de l'univers qu'il a créé au son de ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous déclarons que nous voulons te faire confiance, Seigneur. Pour toutes les situations de la vie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore délivrer, que tu puisses encore guérir, que tu puisses encore délier, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur, te manifester dans nos vies, Seigneur. Raccompagne-nous, Seigneur, que cette semaine, Seigneur, puisse être à ta gloire, Seigneur mon Dieu. Qu'on puisse voir, Seigneur, ta main, Seigneur, sur nos vies. Je te prie, Seigneur, de protéger, Seigneur, nos vies, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, bénir, Seigneur, encore quelqu'un. Que tu puisses, Seigneur, te révéler dans la vie de quelqu'un qui ne te connaît pas, Seigneur mon Dieu. Mais que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Père. Amen. Amen, Jésus. Soyez bénis.